Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, pas forcément spéciale, mais cette fois-ci, je vais m'attaquer à tout ça. À tout ce qui est en haut. Je vais vous montrer. Alors, il y a à la fois, il y a très peu de séries, mais il y en a un peu quand même. Et il y a surtout des sagas, ou des séries de films si vous préférez. Alors, on commence par, donc celui-là, j'ai présenté assez récemment, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Le coffret Clapiche avec 8 films, hein, donc je les rappelle. Un air de famille, L'auberge espagnole, Ni pour ni contre, Les poupées russes, Paris, Ma part du gâteau, Casse-tête chinois et Ce qui nous lie. Ensuite, alors j'ai énormément de doublons, c'est-à-dire qu'il y a des films que j'ai en DVD, que je vous ai présentés, et que j'ai en Blu-ray. Parce que je les aime bien, je les aime tellement que je les ai pris en Blu-ray. Celui-là en fait partie, la trilogie Dark Knight de Nolan, qui est un réalisateur que j'adore. Et franchement, pour moi, le Batman, c'est celui-là. Et personne d'autre, voilà. Et j'adore tout ce que fait Nolan. Alors, j'ai pas vu Interstellar, je sais pas ce qu'il vaut. Enfin, après, il est quelque part, il est par là, il me semble. Et j'ai vu Dunkerque très récemment. Et franchement, Dunkerque, ça m'a déçu. Parce qu'il y a, en gros, il y a eu 2 ou 3 ratios d'images utilisés en même temps et c'était en simultané. J'ai trouvé que ça se voyait énormément et surtout, ça me fait sortir du film. Donc voilà. Et aussi le dernier plan, qui est censé être symbolique dans un film, le dernier plan, là, j'ai trouvé très raté. Mais bon, après, ça reste mon avis. Ensuite, le coffret Jacques Tati en Blu-ray. Donc là, il y a 6 longs métrages, 7 courts métrages et sûrement des petits documentaires aussi, il me semble, qui est tenu donc dans ce petit coffret là. Voilà. Avec évidemment toutes les éditions de chaque film. Sinon, c'est pas drôle. Alors, ensuite, Scream, la trilogie de Scream. Le 4e est ici. Voilà. J'ai l'intention de me les procurer en Blu-ray. Parce que c'est une saga d'horreur que j'aime bien, même si après ça commence à être une parodie de film d'horreur. Mais c'est... Donc le premier, il est comme ça. Hein. C'est franchement Wes Craven, paix à son âme, voilà. Tu nous manques, tu sais. Ah là là. Ensuite, alors là, je sens que je vais me faire battre. La série Gossip Girl, donc les 6 saisons. Il me semble qu'il y en a 6. Oui, il y en a 6, oui. Je dis pas de conneries. C'est une série que j'ai trouvé assez sympathique. Parce que j'adore tout ce qui est un peu trahison, tout ça. Puis là, cette série, c'est que ça. Et les tromperies, les grosses trahisons, et puis voilà. J'ai trouvé. La dernière saison, c'est un peu la saison de trop, par contre. Mais bon, je commence à être ultra habitué. Ensuite, là j'ai plusieurs. Alors j'avais montré récemment un coffret spécial gangster. Là c'est à peu près le même mais en Blu-ray. Enfin c'est pas les mêmes films mais c'est un coffret un peu gangster. Donc il y a Structurally Criminal qui était vachement bien et vachement pesant. Il y a Les Affranchis que perso j'ai bien aimé, mais je le trouve un peu surcoté. Alors, évidemment, j'ai étudié 2-3 plans en cours, donc ceux-là sont les meilleurs du film. Mais à part ça, il n'est pas vraiment extraordinaire. Enfin,
rapport à du Scorsese, je m'attendais à mieux. Et Gangster Squad, que je ne dirai pas évidemment, parce que vu que je l'ai au moins 4 fois, je pense que j'en ai assez parlé. Ensuite, oui, parce qu'il y en a plein encore, il y en a beaucoup derrière. Donc, Mad Max, la quadrilogie. Donc, Mad Max Fury Road, Mad Max 2, Le Défi, et Mad Max 3, Au-delà du dôme du tonnerre. Et j'en ai vu un seul, c'est le dernier, voilà, que j'ai trouvé extra. Et voilà. Enfin, après, c'est une grosse course-poursuite de 2 heures, mais bon. C'était quand même assez cool. Ensuite, il y a un petit combo Osiris, la 9ème planète, et Guardians. Et ça, c'était un petit coffret spécial science-fiction. Non, sincèrement, regarde pas. Enfin, Guardians, encore ça passe et encore, faut vraiment être bien défoncé pour l'apprécier. Mais Osiris, franchement, Osiris, non. J'en ai déjà parlé. Non, franchement, Osiris, ça vaut pas le coup. Regarde pas. Non, non, vaut mieux pas. Non, non. C'est une mauvaise idée. Ensuite, je sais plus comment ils sont. Oui. Twilight. Eh oui, Twilight en Blu-ray. Eh oui, j'ai acheté ça. Et oui. Voilà, bah ça s'appelle un plaisir coupable, hein. Même si franchement il n'y a que le 3 et le 5 qui sont assez intéressants. Le premier c'est plus, je dirais, le making of. Parce que après quand on sait que dans le premier ils ont voulu faire le moins d'effets spéciaux possible, du coup quand ils voulaient faire des effets un peu surnaturels dans le film, bah ils devaient utiliser des petits stratagèmes. Ça c'était assez intéressant à voir. Par contre, là, le premier film en lui-même, le 2 et le quatrième, franchement, c'est pas. C'est des films qui sont vraiment pas ouf, hein. Et même le 4, il est à la limite du dérangeant. Dédicace au bébé en synthèse. Ensuite, Castle, les 5 premières saisons, que j'ai toujours pas regardé. Alors j'ai commencé à regarder donc ça se fait comme ça, hein, donc vous voyez, c'est un livre et puis là il y a les 5 saisons. J'ai commencé la première saison, j'ai peut-être regardé 5 ou 6 épisodes et puis bah j'ai décidé de faire je voulais pas faire une pause, mais il y avait une autre série que j'attendais, que j'avais reçue, donc du coup j'ai regardé l'autre série, puis après j'ai attendu, et puis je me suis pas recollé à Castle. Donc, voilà. Ensuite, Mission Impossible, donc les 5 films, et donc le 6e qui est ici. Et donc, oui, donc je vous ai sûrement dit, mais je les ai tous, au moins en doublon. Le 6, je l'ai en doublon. Le 5, je l'ai en 2 fois en Blu-ray. Le premier également, et le 2, 3 et 4, je les ai également ici, là, en DVD. C'est Mission Impossible, Tom Cruise, c'est génial. C'est génial, quoi, tout simplement. Je vois pas ce que je peux dire de plus, hein, c'est Tom Cruise. Bon, alors. Voilà, désolé pour le changement de cadre, hein, c'est juste que j'ai remarqué au dernier moment que du coup c'était mal cadré, et puis aussi que c'était assez loin, donc que vous ne regardiez pas. Enfin que vous ne pouviez pas vraiment regarder les coffrets, donc j'en suis navré. Et on continue. Alors celui-là, oh, putain il pèse lourd, j'avais oublié qu'il pesait aussi lourd. Alors, l'intégrale de 24 heures chrono, avec la saison qui a été faite des années après, et également le téléfilm Rédemption. Alors, il y a combien de saisons? Je ne sais pas, mais alors attendez, c'est marqué là. Il y a
204 épisodes. Donc ouais, à mon avis, il doit y avoir 9 ou 10 saisons. À mon avis, ouais. Ouais. Que j'avais acheté sur Amazon. Alors, la plupart, ils sont tous achetés soit en magasin ou sur Amazon. Je fais pas de Cdiscount ou de Nose ou de quoi que ce soit. Ensuite, le petit duo Silent Hill, donc le premier et le deuxième film. Le premier film je trouve que c'est l'une des meilleures adaptations, et surtout une des meilleures adaptations de jeux vidéo et de jeux d'horreur et en même temps de films d'horreur. Et révélation, sur le commentaire. Parce que voilà. Alors, celle-là, The Strain, c'est une série, pas forcément d'horreur, mais qui est un petit peu thriller, un peu psychologique. J'apprécie pas beaucoup. Je sais pas, je vous le. Voilà. Voilà, je vous montre, mais. Pas. Ça m'a pas du tout touché. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi je l'ai mis là d'ailleurs. Pourquoi je l'ai pas mis avec les autres et pourquoi j'ai pas mis le coffret à la place. Ensuite, alors, le petit combo The Amazing Spider-Man 1 et 2. Le premier que j'ai aimé, mais de loin, même si c'était très bien fait, c'était quand même un mauvais remake, entre guillemets. Et le deuxième, par contre, le deuxième. Alors, le deuxième, il me semble que je l'ai là. Ah, il est là, ouais. Alors, celui-là, vous le connaissez peut-être pas. Là, c'est le Steelbook. C'est anglais. Je l'ai acheté quand j'étais en Angleterre. Donc, du coup, après, je sais pas si c'est le même ici. Mais voilà. Ensuite, Jason Bourne, les 5 films, qui sont tout aussi. J'aime bien. J'aime bien tout ce qui est James Bond, tout ça, un petit peu. C'est très même. Il y a une shake. Il y a une. Je sais plus comment on appelle ce genre-là, mais en gros, la caméra qui tremblote, c'est pas du fan footage, mais c'est du. Non, c'est pas du run and gun, mais c'est du. Enfin. Ou en tout cas, c'est tout le temps des grosses poursuites, et puis la caméra, elle est très souvent sur un stabilisateur, et donc du coup, ils partent en même temps. Et c'est pour ça que ça fait un petit côté, un petit shaky calme. Mais qui est quand même très bien. Jack Reacher 1 et 2. Donc Jack Reacher et Jack Reacher Never Go Back. J'ai préféré le premier. Le premier était beaucoup plus abouti à mon sens. Je dis bien à mon sens, d'ailleurs il est hop, là. À mon sens, évidemment, il est mieux abouti. Ensuite, The Mechanic, donc avec Jason Statham, donc le flingueur 1 et 2. Le 1 que je trouvais assez sympathique à regarder. Le deuxième, bon j'en parle pas parce que voilà. C'est horrible. Alors celui-là. Celui-là, j'en suis pas peu fier. Il s'agit du coffret Harry Potter avec tous les personnages principaux sous forme de portrait. Et en fait, c'est un énorme livre qui comporte tous les Blu-ray. Et en même temps, des disques bonus. Sinon, c'est pas drôle. Ensuite, 28 jours et 28 semaines plus tard. Donc j'ai vu seulement le 28 jours. Et donc j'attends un petit peu pour regarder 28 semaines plus tard. Mais je vais me le faire très rapidement. Parce qu'il faut. Non, je plaisante, non,
Non, c'est parce que j'ai envie. C'est parce que vraiment parce que j'ai envie. Indiana Jones intégrale, donc les 4 films. Ça fait tellement longtemps que je les ai vus, tout ce que je peux dire c'est... alors les 3 premiers, ça fait longtemps que je les ai vus, donc il faudrait que je les remate. Le quatrième... voilà. Sincèrement, je sais pas, le film est bien fait. Enfin, esthétiquement, c'est bien fait. Mais le truc avec les aliens, c'est débile. Voilà, je suis désolé, mais c'est débile. Guy Ritchie, Sherlock Holmes 1 et 2. Voilà, son commentaire, j'adore Guy Ritchie, j'adore tout ce qu'il fait. Voilà, c'est l'un des big boss britanniques. Je sais pas s'il est britannique. Ah, j'espère, parce que là, sinon, j'ai l'air d'un con. Ensuite, bon, bah, la saison 5 d'American Horror Story, hein. Donc Hôtel, hein, avec Lady Gaga. J'ai pas la saison 6, mais j'ai la saison 7 sur clé, donc à voir. Ensuite, j'ai la trilogie originale de Spider-Man. Parce que pour moi, oui, Spider-Man, c'est Tobey Maguire. Et oui, c'est avec ces films, pas forcément que j'ai grandi, parce que c'était quand même... ça s'est arrêté en 2009, il me semble, et le premier, je crois qu'il date de 2001. Même si ça fait une bonne partie, mais c'est mes Spider-Man préférés. Enfin, bravo Sam Raimi. Et puis, j'aime le 3, contrairement à beaucoup de monde, j'aime le 3, voilà. Tout simplement. Transformers. Donc, 4 films. Alors, j'ai pas du tout... J'accroche, mais à petite dose. C'est compliqué à dire. Mais ouais. Mais le quatrième était... J'ai trouvé quand même bien, le quatrième. Alors, on continue. Avec Ted et Ted 2. On fera pas de jeu de mots, hein, tête de linotte, hein, tout ça, non. Non, ça c'est prohibé. Sans plus. Sur le moment, tu passes un bon moment, sur le coup, mais après, tout oublie vite. Enfin, du coup, perso, j'ai oublié vite. Mais... L'histoire sans fin, ça par contre, ça c'est pas mal. Le premier du moins, parce que le deuxième pas encore vu. Mais franchement, le premier, un film qui a révolutionné toute une génération, plaît, voilà. Regardez, s'il vous plaît. Alors, Death Race, la trilogie. Alors le premier était pas trop mal, même s'il faut, alors faut le prendre pour ce que c'est-à-dire un film, un gros film d'action qui fait tout péter à la Fast and Furious avec des explosions en plus, mais sans... Voyez plutôt ça comme Mario Kart version hardcore, on va dire ça comme ça. Et le 2 et le 3, c'est de la merde. Franchement, regardez pas, parce que c'est pourri, c'est nul, c'est à chier. C'est de la merde en boîte, saupoudrée de chantilly, je sais pas, mais c'est de la merde. Alors, on parle de ça. Donc il y a Prometheus, Aliens, Alien 3, Alien la Résurrection. Ils sont tous trop bien, à part le dernier. Enfin, les 2 derniers. Malheureusement, il y en a eu un autre. La Dame en Noir 1 et 2. Le premier était vachement bien. Le deuxième, beaucoup moins. Voilà.
et en plus, moi qui ai lu le livre du deuxième, le deuxième livre, le livre était pas terrible et le film était meilleur que le livre, mais il est pas terrible non plus. Sin City. Et Sin City, j'ai tué pour elle. C'est très spécial, mais j'aime bien. C'est Même si c'est beaucoup en noir et blanc, c'est quand même très esthétisé et c'est cool. Hunger Games, donc les 4 films, hein, l'intégrale, avec... Ah oui d'accord, ok oui, c'est que j'ai bien 4, ouais, il y a... Parce que là ils mettent qu'il y a 8 CD, donc ça veut dire qu'il y a les bonus en bonus. Les Batman de Tim Burton et de l'autre, c'est Schumacher il me semble, oui. Bah oui, parce que même si Batman de Nolan, c'est mon Batman à moi, j'aime quand même les autres Batman. À part Batman Forever quand même. Celui-là, faut vraiment... ouais, ouais, non. Voilà, oula, elle te casse pas, toi. Un petit coffret de Luc Besson, donc avec Subway, Nikita, Léon et le cinquième élément. Donc voilà, c'est les classiques, hein. Les classiques qu'il a. Ensuite, la petite trilogie de Blade, qui est le premier pas terrible, enfin les trois ils sont pas terribles, hein. Perso je les... Non. C'est sans moi. Même si j'aime bien le kiff là du vampire, chasseur de vampires, tueur de vampires, tout ce que vous voulez, mais bon, voilà. Ensuite, un petit coffret Robert Langdon, pardon, avec Da Vinci Code, Angers Démon et Inferno. Et j'en ai vu qu'un seul, c'est Da Vinci Code, et je peux pas en parler parce que je l'ai vu il y a longtemps, voilà. Et il faudrait que je me le refasse, même si j'ai quand même encore quelques petites images en tête. Voilà. Ensuite, après, bah, y a beaucoup de... je vais sûrement m'arrêter là d'ailleurs, pour cette partie-là. Ouais, je vais m'arrêter là. Donc là, ça va être les 2 derniers. Donc, Jurassic Park, la trilogie, et la trilogie, mais pas une trilogie, hein, c'est la saga complète de Police Academy, avec les 7 films, et oui. Tous les deux achetés en Angleterre, évidemment. Voilà, donc ça c'est du burlesque, hein, donc il y en a quelques-uns qui sont vraiment pourris, mais la plupart ils sont drôles. Faut pas les prendre pour des bons films, hein, faut regarder ça juste pour rigoler, et on rigole. Et puis bah ça, bah, c'est Spielberg, quoi. Donc voilà. Donc, allez, quoique, non, allez, je continue. Et c'est le petit. Alors, nous avons Batman contre Superman, l'Aube de la Justice, et Man of Steel. Voilà, hein, avec la version longue, évidemment. Les deux là. Alors oui, là la plupart, là je les ai tous quasiment. Là il reste encore 3 coffrets que j'ai achetés en Angleterre, il me semble. Ouais, ouais. Donc Superman, donc les 5 films, et un petit coffret de David Lynch avec ses meilleurs films, dont Eraserhead, Dune, Blue Velvet, Wild Heart, Twin Peaks et Lost Highway. J'adore l'univers de David Lynch parce qu'il
qu'il est. Voilà. Parce que c'est glauque, parce que c'est bien. Robocop, eh oui, la petite trilogie que j'ai vu que le premier, il me semble, oui, j'ai vu que le premier, que j'ai bien aimé, et donc, si je crois que je me suis fait le deuxième, mais il a fallu que j'arrête en cours de route, et donc et j'avais pas repris depuis, donc voilà. Donc résultat, en l'os. Alors, je vais faire le gros tout de suite. Donc ça, vous l'avez sûrement reconnu aussi. Oh purée. Alors là, par contre là, il est très lourd. Le coffret DVD intégral James Bond. Après, quand je dis intégral, ça va du premier jusqu'à Quantum of Solace. Parce que oui, ça date de 2012 à peu près ce coffret-là. Et à la place, il y avait là-dedans, il y avait un carton pour laisser la place à Skyfall. Voilà, et en même temps, parce que je sais pas si vous savez, mais je crois que vous le savez d'ailleurs, mais c'est qu'il y a eu 2 autres James Bond qui n'ont pas été faits par Ewan Production. Et donc, voici Jamais plus jamais sorti avec Sean Connery en 83. Et il y a Casino Royale qui est sorti en 1969, que je n'ai pas. Parce que quasiment introuvable. Où je suis du moins. Ensuite, le coffret. Alors attendez, je vais prendre celui-là avant. Alors, ouais, là d'ailleurs j'allais un peu plus vite. Alors, la trilogie Predator. Le 1 est génial, le deuxième est nul, le troisième, Burke. Alien vs Predator 1 et 2, pareil, le premier cool, le deuxième, Burke, mais bon, il y a le Predalien, donc ça passe. Divergente 1, 2 et 3, donc j'ai bien aimé le premier, le deuxième beaucoup moins, et le troisième s'essouffle. Je suis désolé si là je carbure, c'est que là ça fait en gros là c'est au moins la troisième fois que je refais le tournage, enfin en gros c'est la. On se calme, rien de grave, hein, je rassure. Ah putain, pas. Ok, non, c'est bon. J'ai rien dit. Donc, Freddy les Griffes, enfin la saga des Freddy, donc les 7 films plus le remake. Bah après, le premier ça va, c'est juste après les autres, c'est plus de la parodie, c'est plus comique plutôt que des films d'horreur. Et ça, je vais pas dire que ça m'agace, mais bon, ça m'a un peu embêté. Le coffret Détour mortel, l'intégrale ultime. Alors, c'est plus intégral hein, maintenant, parce que enfin, là, il y a les 5 premiers, puis il y a le 6ème qui est sorti. C'est. Voilà. C'est des cannibales. Alors, c'est lequel alors, le premier, le deuxième étaient bons. Le quatrième aussi, où ça se passe dans un hôpital avec de la neige, également, j'ai bien aimé. Et après, le 3 et le 5, ça s'essouffle. Surtout le 5, il est ultra pourri. Et le 6, pas vu. Halloween. Et oui, les 5 petits films. Bon, bah, c'est bien, à part le troisième. J'aime bien le troisième, mais bon, je vois pas pourquoi il s'appelle Halloween, à part que ça se passe à Halloween. Mais voilà. La trilogie X-Men. Pardon. Alors, les 5 films d'X-Men, donc X-Men 1, 2, 3, X-Men le commencement et X-Men Days of Future Past. Pas de soucis, j'ai Apocalypse tout en bas. J'ai tous bien,
je les aime tous à peu près, à part Days of Future Past, que je trouve un peu répétitif par rapport aux autres. Underworld, la tétralogie, alors je sais plus si on dit quadrilogie ou tétralogie. Bref, le premier il est pas mal, les autres c'est de la grosse merde. Enfin, le dernier, c'est pas que c'est de la merde. Enfin, le quatrième, c'est pas que c'est de la merde, c'est qu'il est très bizarrement fichu. Je sais pas où est-ce que le mec voulait aller. Ensuite, la trilogie de Leatherface. Alors, c'est bête, hein, parce qu'il n'y a pas l'original. Hein. Donc, il y a juste le remake. Il y a Massacre à la tronçonneuse, le remake. Il y a les origines. Et il y a le film de 2013 en 3D. En 3D. Là, c'est drôle parce qu'il reste plus grand chose. J'ai tellement l'habitude d'avoir tout là que là, j'ai l'impression que tout est vide alors qu'en fait, ils sont tous là. Et ils sont tous sur mon lit. Là, ça fait très chelou de voir tout ça. Alors, évidemment, attention, je m'en fous. Je vais pas me faire démonétiser parce que je monétise jamais. Voilà. American Pie. Voilà. Donc les 7 films avec le dernier, avec Pie 4, qui est sorti en 2012. J'allais dire récemment, mais non, il est plus il est récent, mais il date quand même de 7 ans maintenant. Ce qui est quand même pas mal. Ensuite, Fast and Furious. Donc les 5 et le 6e. Les trois premiers ils sont bien. Les autres ça commence à devenir autre chose que des courses de bagnole. Et ça m'énerve. Voilà. Ensuite, la saga Saw. Donc les 7 films plus le steelbook Blu-ray du dernier. Après c'est des films qui sont sur des thrillers psychologiques. Hein. Donc je conseille pour tout ce qui a, pour tous les amateurs de un peu de gore, même si franchement là ça passe. Hein. Enfin, j'ai largement vu pire que ça, mais ça passe. Ensuite, Alfred Hitchcock. Donc là, il y a un livre et puis il y a pas tout ce qu'il a fait. Mais alors, je vais pas le retirer, désolé, hein, mais parce qu'en fait, le verre est un peu cassé, donc du coup, je veux pas que ça parte dans tous les sens comme ça. Alors, aussi. Non, celui-là, je vais le montrer en dernier, tiens, en tout dernier. Oh putain. Alors là, Smallville. Oh putain la vache. Smallville, l'intégrale de la série. Il y a 10 saisons. Voilà. Oh, putain, là il y a 3 coffrets qui sont vachement lourds. Et enfin, il y a une vieille série. Donc, attention, la partie nostalgie arrive. Il s'agit de The Avengers, autrement dit, chapeau melon et bottes de cuir. Et oui, l'intégrale de la série. Ah putain, c'est beau, hein. Puis là, j'ai regardé un épisode. Là, j'avais regardé des épisodes. C'est kitsch, mais qu'est-ce que c'est cool! Franchement, c'est l'une des meilleures séries des années 60 que j'aime. Avec aussi peut-être les envahisseurs. Les envahisseurs, c'était cool également.
Donc voilà, donc désolé si j'ai été assez rapide et désolé aussi pour tout ce qui est un peu changement de caméra, tout ça, parce que c'était un peu chaotique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bah voilà, la collection est terminée. Donc voilà. Donc j'espère que voilà, encore une fois, que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao!